Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant que vous avez fait votre liste, vous êtes prêts à combattre. Le jeu de Warhammer 40 000 se passe en plusieurs phases. Et la première, et sûrement la plus importante de toutes, est la phase de mouvement. C'est dans cette phase que vous allez positionner vos figurines pour les stratégies du tour entier à venir. Pour commencer, pour votre première partie, on ne fera pas d'autre scénario que tuer les méchants. On verra les scénarios après votre première partie. Alors, sélectionnez une unité et regardez sa valeur de mouvement sur sa fiche technique. Par exemple, ces Plague Marines peuvent bouger de 5 pouces maximum, c'est-à-dire que je peux emmener ces figurines à partir de ce point n'importe où dans un rayon de 5 pouces de leur propre socle. Alors pour bien mesurer, on ne gratte pas de pouces, et si vous mesurez à partir du début de son socle, vous ne pouvez emmener 5 pouces plus loin que le début de son socle. Sinon vous allez gagner la distance du socle, là en l'occurrence 32 mm, et ça c'est pas bien. Vous êtes libre de déplacer vos figurines comme vous l'entendez, mais si vos figurines font partie d'une même unité, vous devez respecter une règle qui s'appelle la cohésion d'unité. Cette règle stipule que vous ne pouvez pas écarter vos figurines d'une même unité de plus de 2 pouces. Elles doivent rester au maximum à 2 pouces l'une de l'autre. Peu importe la combinaison, chaque figurine de l'unité doit avoir une autre figurine de son unité à 2 pouces d'elle. 2 pouces horizontalement, et si vous êtes de manière verticale, vous pouvez aller jusqu'à 6 pouces. Vous pouvez également pas vous approcher à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie pendant la phase de mouvement. Sur le champ de bataille, il y aura des décors et leurs règles sont disponibles dans le Chapter Approved 2018 au moment où je tourne cette vidéo. Mais globalement, le truc à retenir, c'est que dès qu'il y a un étage, qu'il faut monter quelque part, seules les figurines d'infanterie, de nuée et de bêtes, ou qui ont le mot-clé vol, peuvent aller à l'étage. Effectivement, un char ne va pas monter au premier étage d'une ruine, ou même au premier étage de quoi que ce soit. Si le seul moyen de monter est une échelle, il est logique que seules les figurines qui peuvent monter à cette échelle montent. Les figurines ayant le mot-clé vol, volent donc, sont affranchies de ces règles. En parlant des figurines avec le mot-clé vol, elles ignorent tout pendant leur déplacement en phase de mouvement. La seule restriction est qu'elles ne peuvent pas être posées à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie. Mais elles peuvent largement les traverser, puisqu'elles volent par-dessus. De même pour les bloquants, là où avec une figurine normale vous devrez faire le tour, avec une figurine qui a vol, vous pouvez mesurer à travers, car elle s'envole par-dessus. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les datasheets, certaines figurines ont une valeur de mouvement minimum, et très souvent elles ont le mot-clé vol. Ces figurines doivent bouger au minimum de leur valeur de mouvement. Si à un moment ou à un autre, elles ne peuvent pas faire ce mouvement minimum, elles sont considérées comme détruites, car n'ayant pas eu assez de vitesse pour se déplacer, et donc les figurines ayant un mouvement minimum et le mot-clé vol gagnent le mot-clé aérodyne. Ces figurines sont censées être très haut sur le champ de bataille et ainsi du coup pendant leur phase de mouvement, les figurines peuvent traverser leur socle comme s'ils n'étaient pas là mais ne peuvent pas finir leur phase de mouvement à 1 pouce ou moins. De plus, quand une figurine commence sa phase de mouvement à 1 pouce ou moins d'une figurine aérodyne, elle n'est pas considérée comme battre en retraite si elle s'en va. Puisqu'on en parle, battre en retraite, c'est quand on commence la phase de mouvement à moins d'1 pouce d'une unité ennemie. Sûrement parce que autour d'avant, il y a eu un combat de corps à corps et que les deux parties ne sont pas mortes. Si vous restez au contact, vous ne bougez pas. Si vous décidez de partir, vous êtes considéré comme battre en retraite. Cela aura pour effet que vous ne pourrez pas avancer, on voit ça juste après, et vous ne pourrez pas tirer à ce tour-là, sauf si vous avez le mot-clé vol, car vous êtes considéré comme bien plus agile que le reste de la plèbe, et donc vous pourrez tirer sur tout le reste. Pour finir, pendant votre phase de mouvement, vous pouvez décider d'avancer, ou de courir très vite, vous voyez ça comme vous voulez, et pour ce faire, il suffit de jeter un des 6 et d'ajouter le résultat du dé à votre valeur de mouvement. Le prix à payer pour une telle rapidité est que vous ne pourrez pas tirer à la phase de tir suivante et vous ne pourrez pas charger. Voilà, vous avez bougé toutes vos figurines, c'est la fin de votre phase de mouvement, mais ce n'est pas pour autant terminé. Certaines figurines font leur apparition à ce moment-là. Comme par exemple les figurines en armure Terminator qui peuvent arriver à la fin de votre phase de mouvement à plus de 9 pouces des unités ennemies. En partie de jeu égale, vous ne pouvez pas arriver au tour 1. Pour placer les unités qui arrivent à ce moment-là, rien de plus simple, juste vous les positionnez en suivant leurs règles, c'est-à-dire le plus généralement à plus de 9 pouces d'une unité ennemie.
Petit conseil, vous pouvez couper les petites réglettes que vous avez dans la boîte de base pour avoir toujours une réglette de 9 pouces disponible avec vous. Pour les besoins des phases suivantes, quand vous arrivez comme ça, vous êtes considéré comme ayant bougé. Pas comme ayant avancé, mais comme ayant bougé. Ça sera important pour la phase de tir qui suit. Et voilà, c'est tout pour la phase de mouvement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire si vous en avez une, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne. Et merci beaucoup de me regarder, c'est très gentil. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est A Song of Shade and Layer qui nous partage ses photos. Du Nurgle bien sale comme on l'aime. J'adore les effets d'usure et de putréfaction, c'est vraiment bien fait. Et j'aime beaucoup l'utilisation des peintures UV, c'est vraiment sympathique. Ça donne un côté vraiment original à ton armée, j'aime beaucoup. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture. Pour la guerre! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.